je vais commencer en revenant un tout petit peu sur ma carrière. Bon, j'ai commencé en 71. Février 71, je suis embauché, et en août 72, c'est-à-dire un peu plus d'un an après, Nixon coupe le lien entre l'or et le dollar. Donc c'est Bretton Woods. C'est la fin de Bretton Woods, etc. Ce qui veut dire que depuis 1972, dans ma carrière, j'ai vécu complètement dans un monde de fiat monnaie, c'est-à-dire de monnaie dont la valeur, etc., était déterminée par les banques centrales. C'est-à-dire, si vous vouliez comprendre quelque chose à la finance, il fallait s'intéresser à ce que faisait la banque centrale. Est-ce qu'elle allait monter les taux d'1/4 de point, baisser d'1/8, enfin bref, c'était... Donc il y a toute une industrie qui s'est créée d'analyser les banques centrales, ce qu'elles vont faire, bon... Donc, sur ces 50 dernières années, les 10 premières années après, de 72 à 82 à peu près, ça a été des années où les banques centrales, ayant fait n'importe quoi, puisqu'elles étaient libres, on a eu plein d'inflation. Donc, on est arrivé avec Volcker et ensuite Greenspan. Et on a eu 20 ans, oui, on a eu 20 ans de gestion correcte avec des taux d'intérêt structurés, des taux d'intérêt à 2 ou 3% réels tout le temps. Et donc, l'économie marchait le tonnerre de Dieu. Donc, mon expérience, c'est 10 ans de n'importe quoi, 20 ans de succès, et puis 20 ans de n'importe quoi. Bon. On a prouvé qu'on ne pouvait pas faire confiance à des humains pour gérer la monnaie. Ce qui doit être la 10e fois dans l'histoire qu'on le prouve. Enfin, on a beau avoir des doctorats avec des mathématiques, etc. Les mecs, ils sont complètement nuls, ils font que des bêtises. Bon. Ça veut dire qu'on va repasser à un système automatique pour les soldes internationaux. Ça veut dire que le dollar va perdre son privilège impérial. Les États-Unis ne pourront pas avoir des déficits jusqu'à la fin des temps qui sont financés par les autres pays. Pourquoi non ? Parce que les autres vont dire, écoutez, je veux pas de bout de papier vert, je veux que vous me donniez des vrais trucs. Donc, soit vous me... Mais ils vont se réveiller difficilement, parce que jusqu'à maintenant, on leur donnait du papier vert. Oui, et tout le monde était content. Tout le monde était content, mais comme il y a de plus en plus de papier vert, et que ils se disent, bon, ben Donc, on arrive à la fin le papier vert facile. Le papier vert facile, exactement. Donc, et on voit qu'aujourd'hui, vous avez des discussions qui se passent entre la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et tous ces pays sont en train de réfléchir à une nouvelle forme d'organisation pour solder les déficits et les excédents des différents pays. Et ce que je sais, c'est que la solution qui a été retenue en 1945, c'est-à-dire qu'on créera un pays qui peut avoir des déficits tout le temps pour aider à la croissance, elle va être refusée maintenant. Parce que les États-Unis ont tout fait pour foutre en l'air leur dollar. En exportant le droit américain, en enlevant tous les secrets bancaires, enfin bref. Ils ont tout fait pour... Donc ça veut dire que ce qui arrive, c'est un système de gestion du commerce international automatique, qui sera géré par les transferts d'or, de pétrole, de biens, j'en sais rien. Et ça va être extraordinairement douloureux pour tous les pays qui ont des déficits de leur commerce extérieur, parce que si d'un seul coup, plus personne te prête de l'argent, ben qu'est-ce que tu fais ? Nous, on est en déficit de commerce extérieur. Il y a nous, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis, qui ont des déficits absolument monstrueux, il y a un certain nombre de pays européens. Et donc... Nous, on est même déficit alimentaire maintenant. Nous, maintenant, même un déficit alimentaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce de sparadrap qu'on mettait sur toutes nos plaies depuis longtemps, d'emprunter, ça risque de s'arrêter net. C'est-à-dire qu'on va couper l'alcool au mec qui est en crise de délirium très mince, tu vois. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, et on le voit arriver gros comme une maison. Alors, qu'est-ce que... Je reviens... Mais je réfléchis à haute voix, là. J'essaye... Dans mon métier, il y a des moments où il faut réfléchir sur ce qui est probable. Et je dis pas que c'est bien. Je ne porte pas un jugement de valeur. Hein, je dis que c'est ce qui va se passer. Parce que... ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je l'ai toujours dit...
Ici, dans les marchés financiers, vous pouvez acheter deux choses. Vous pouvez acheter un contrat, une obligation de l'État français, c'est un contrat, ou vous pouvez acheter une part de propriété, ma fameuse action Air Liquide. Bon. Ben, ça veut dire que détenir des contrats aujourd'hui dans les gens qui ont des dettes importantes et des déficits extérieurs importants, ça vaut zéro. Ouais. Que tu aies toutes les actions Air Liquide, c'est très bien. Moi, ça ne me gêne pas, parce que ça vaudra quelque chose dans 10 ans. Mais l'obligation française, je ne sais pas ce qu'elle vaudra. L'obligation britannique, je ne sais pas ce qu'elle vaudra. L'obligation américaine, je ne sais pas ce qu'elle vaudra. Or, la masse des obligations dans le monde émises par les États souverains du type de l'OCDE, c'est à peu près 2 fois la capitalisation boursière des actions. C'est-à-dire qu'il y a un pognon gigantesque qui est du faux pognon, une fausse richesse qui a été créée et qui risque de disparaître. Oui. Ben voilà, mais je sais pas trop. Je voulais en parler aux gens parce que ce qu'on voit arriver, c'est un nouveau système. Ce nouveau système ne peut pas être avec la domination d'une banque centrale comme l'était la Fed. Ce sera un système coopératif, basé sur l'or et l'énergie probablement. Ce sera un truc où il y aura entre les deux de l'or et l'énergie, qui va changer. Le précédent système favorisait l'endettement comme solution à tous les problèmes. Celui-là, l'endettement va devenir un poids mort, en quelque sorte. Si tu es endetté, ça a été mal foutu. Donc, je me dis, bon, ben, ça va se passer. Et ben, je sais qui va perdre. Alors attends, parce que quand on s'est parlé au téléphone, quand tu étais aux États-Unis, tu m'as dit aussi la chose suivante. Tu m'as dit, je ne suis pas persuadée, peut-être que tu as changé d'avis entre-temps, c'était il y a 2 jours, que l'on arrive face à une telle récession dans les temps qui arrivent, pour la bonne et simple raison que la Chine va peut-être va a priori passer devant et tenir la croissance mondiale. Oui. Alors, si nous n'entrons pas dans l'horrible bear market annoncé... Mais il continuera peut-être le bear market qui a été monstrueux sur les obligations et pour l'instant assez limité sur les actions, va peut-être continuer à être monstrueux sur nos obligations. Alors, imaginons, il reste monstrueux sur nos obligations. Les actions dites schumpeteriennes, c'est-à-dire de création type L'Oréal, Air Liquide, continuent leur vie. La Chine continue la croissance parce que, n'en déplaise à Sandrine Rousseau... Et l'inflation ne baisse pas. Et l'inflation ne baisse pas. Ce qui fait que nos déficits budgétaires, les dettes intérêts... Alors, quid de la charge de la dette ? Ben, la charge de la dette explose. On est d'accord. Donc, la charge Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'il faut, c'est... il faut créer de la croissance à tout prix. Qu'est-ce que va faire Bruno Le Maire ? Qu'est-ce que va faire Bruno Le Maire ? Je sais pas.